Bienvenue sur la chaîne Calamity Knits, je suis Estelle et on se retrouve là devant l'ordinateur puisqu'on va parler d'intelligence artificielle. Donc sujet un petit peu touchy et sujet dont certains et certaines aussi s'en fichent complètement, mais restez, vraiment ça va être très intéressant. Je voulais essayer de me demander ce que ça veut dire pour l'avenir du tricot et du design de tricot, l'intelligence artificielle, parce qu'on sait maintenant qu'elle peut faire pas mal de choses, écrire des poèmes, écrire des chansons, générer des images et donc pourquoi pas générer des patrons de tricot. Ne vous énervez pas tout de suite, je vais m'expliquer. Bon, c'est vrai que ça cristallise pas mal d'émotions et de vives émotions quand on aborde le sujet de l'intelligence artificielle et on comprend assez bien pourquoi. Je pense notamment aux images où ça va quand même voler le travail d'artiste puisque l'IA, comment elle fonctionne, elle emmagasine, elle va aller voir plein d'images qui existent déjà sans demander l'avis des créateurs et créatrices pour pouvoir après recracher ce que vous lui demandez. Donc un poussin avec un chapeau qui fait du surf. Donc c'est du vol dans ce sens-là, c'est du vol aussi de travail dans le sens où maintenant des entreprises vont se dire voilà pour mon logo, je vais générer une image avec l'intelligence artificielle plutôt que de faire affaire avec un graphiste qui va me coûter plus cher. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut que la technologie elle remplace des tâches pénibles et chiantes et pas l'art et la créativité. Donc ça pose pas mal de problèmes, notamment dans ce sens-là. Mais c'est pour ça qu'on peut comprendre les réticences aussi face à l'intelligence artificielle. Et puisqu'ils sont capables de créer des chansons, des poèmes, des recettes, pourquoi pas des patrons de tricot, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Est-ce que l'IA va remplacer les designers et designeuses tricot? Titre très racoleur qui sera peut-être le titre de cette vidéo, je vais voir. Mais voilà, vraiment c'est pas une vidéo pro IA, c'est pas une vidéo contre non plus, c'est une vidéo pour savoir où on en est, ce qu'elle est capable de faire, se poser la question parce que je trouve personnellement pour avoir un avis ou juger quelque chose, il faut savoir de quoi on parle et connaître. Donc c'est ce qu'on va tester ensemble. Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous créer un patron de tricot et qui ressemble à quelque chose surtout? Je vais vous partager mon écran pour qu'on regarde un petit peu tout ça ensemble. D'ailleurs, on est en effet dans mon bureau exceptionnellement puisque j'ai un nouvel ordinateur de la mort qui tue, mais qui n'est donc pas transportable. Donc on n'est pas dans mon salon, on est dans le bureau. Voilà pour celles et ceux qui sont des habitués de la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, bienvenue. Ici c'est ce qu'on fait. On prend des thématiques et on essaie de creuser le sujet, voilà, d'amener des débats, de partir de thèmes et de détricoter comme ça tout le sujet. Et on y va, c'est parti. Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes? C'est quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? Alors j'ai décidé d'utiliser Gemini qui est l'intelligence artificielle de Google. Vous connaissez sûrement plutôt ChatGPT. Chaque fois que je le dis en français, c'est ChatGPT quoi. Bon bref. Je pense qu'ils se valent en termes de capacité, mais là les pros de la tech vont me dire mais pas du tout. Mais bon, pour ce que c'est faire et ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense que ce sera très bien. Donc Gemini se présente comme ça. Vous pouvez y avoir accès gratuitement avec votre compte Google. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un gratuitement. Enfin, on peut lui demander un petit peu tout et n'importe quoi. On va ici saisir une requête. Alors je vais essayer de le formuler assez bien. Peux-tu m'écrire un patron? Qu'est-ce qu'on lui demande? On va commencer par un bonnet. Tiens, cette saison, c'est pas si... Je dis pas que c'est pas compliqué de créer un patron de bonnet. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Peux-tu m'écrire un patron de bonnet? On va être plus précis pour femme. Un patron de tricot. On va quand même être précis parce que il va peut-être nous faire de la couture ou du crochet. Peux-tu m'écrire un patron de tricot de bonnet pour femme en taille M? On va mettre un petit point d'interrogation. Et on y va, c'est parti! Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Absolument, je peux t'aider à créer ton patron de bonnet. Cependant, pour que le patron soit parfaitement adapté à tes besoins, il serait utile de me fournir quelques informations supplémentaires. La laine, quel type de laine souhaites-tu utiliser? Laine mérinos, acrylique, mohair, quelle est son épaisseur? Alors, exprimée en nombre d'aiguilles. Donc on n'est pas sur du fingering, DK, etc. Lui, il parle d'un nombre d'aiguilles, mais en tout cas, il sait que l'épaisseur du fil va avoir une incidence sur le patron. Déjà, ok. Point, quel point préfères-tu tricoter? Quelle forme de bonnet souhaites-tu? Est-ce que tu veux qu'il soit ajusté, slouchy ou avec un pompon? Envisages-tu des décorations telles que des torsades, des jacquards ou d'autres motifs? Une fois que j'aurai tous ces détails, je pourrai te proposer un patron personnalisé. Ok. Alors il me met quand même un exemple de patron de base pour un bonnet femme taille M en point mousse que tu pourras adapter en fonction de tes préférences. En matériel, il me met aiguille circulaire taille numéro à adapter selon la laine. Donc ça, il a quand même bien compris. De la laine, environ 50 grammes. Du coup, non. si tu ne sais pas quel type de laine, tu ne sais pas qu'il me faut 50 grammes. Bon. Et
un marqueur de maille. C'est pour un tour de tête de 56 cm et une hauteur de 22 cm. Il me met un échantillon, donc pas rempli, forcément, à réaliser avec ta laine et tes aiguilles. Et donc monter les mailles, il m'explique que c'est pareil, monter X mailles, donc ça c'est à calculer en fonction de mon échantillon. Je reformule, ok. Donc je veux un bonnet avec des torsades. J'ai de la laine, on va quand même lui demander s'il connaît de la laine DK et des aiguilles 4,5. Je veux un bonnet avec des torsages, de la laine DK et des aiguilles 4,5. Je pense que c'est bon. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il voulait? Forme, décoration, point, laine. Hop, j'envoie. Parfait. Les torsades apporteront une touche d'élégance à votre bonnet. Mais on ne t'a pas demandé ton avis en fait. Pour affiner le patron, j'aurais besoin de quelques informations supplémentaires. Oh, taille souhaitée. Outre la taille M, préférez-vous un bonnet ajusté au plus ample? Ah, j'avoue, j'ai pas répondu ça. Bon, pour l'instant, l'intelligence artificielle est plus intelligente que moi. Nombre de torsades souhaitez-vous? Une ou plusieurs torsades par rapport? Par rapport à quoi? Un motif simple ou plus complexe? Préférez-vous un bonnet court, mi-long ou long? Bon, ok. Bon, on va quand même lire le patron entier pour voir déjà si ça ressemble à un bonnet. Montez un nombre de mailles multiple de 8, plus 2 mailles pour la symétrie, 2 mailles pour la bordure. Ah, donc c'est un patron tricoté à plat, je pense. Tricoter 2 rangs en côte 1-1. Il précise pas. Voilà, il précise pas si c'est à plat ou en rond, donc on est bien barré. Et là, donc il m'explique la torsade. Répétez ces 2 rangs jusqu'à la hauteur souhaitée. Donc rang 1, c'est un rang de torsade, rang 2, c'est tricoté à la rang droit. Donc beaucoup de torsades. Répétez ces 2 rangs jusqu'à la hauteur souhaitée. Diminution, commencez à diminuer régulièrement sur chaque rang jusqu'à ce qu'il reste environ 6 mailles. Donc on fait tout le boulot en fait. Rabattre les mailles restantes. Je ne suis pas satisfaite pour l'instant. On va recommencer. On va lui demander un col. Est-ce qu'il va comprendre un col? Écris-moi. J'arrête de dire peux-tu. J'ai décidé d'être pas poli. Écris-moi un patron de tricot pour un col avec mon reste de laine. Voilà. J'ai 200 mètres. 200 mètres, c'est suffisant pour faire un col. 200 mètres de laine worsted, est-ce qu'il comprend? Entre parenthèses, taille d'aiguille 5. J'ai un niveau, parce qu'il m'a demandé mon niveau tout à l'heure, un niveau avancé en tricot. Je veux un modèle complexe avec différents points. Alors, écris-moi un patron de tricot pour un col avec mon reste de laine. J'ai 200 mètres de laine worsted, taille d'aiguille 5. J'ai un niveau avancé en tricot. Je veux un modèle complexe avec différents points. La taille, j'ai pas besoin de la taille pour un col. Il va pas m'embêter avec ça. Patron de col complexe en laine worsted. Félicitations pour ton projet ambitieux. Mais il me juge! Un col complexe est une excellente façon d'utiliser tes restes de laine et de mettre en valeur tes compétences de tricoteuse. Tu en fais trop. Vraiment, il en fait trop. N'empêche, c'est assez marrant parce que on sait qu'on parle pas non plus à une personne, mais c'est pas écrit non plus comme de manière robotique, quoi. Voici une proposition de patron adaptable en fonction de tes préférences et de la quantité exacte de laine dont tu disposes. Échantillon essentiel. Réalise un échantillon avec ta laine et tes aiguilles pour déterminer le nombre de mailles et de rangs par 10 cm. Cela te permettra d'ajuster le patron à tes mesures et à ta tension. En tout cas, on voit qu'il a bien retenu l'importance des échantillons. Je pense que à force de le voir écrit par tous les designers et designeuses, en gros, attention à votre échantillon, surtout les modèles gratuits dans lesquels il a plus pioché. Il a compris que c'était important. Dimension à adapter selon ton échantillon. Mais du coup, il me dit toujours pas combien de mailles je dois monter. Peux-tu m'écrire ce même patron, sachant que mon échantillon est de... worsted, c'est quoi 20 mailles, 18 mailles, 19 mailles. Et... je vais dire une bêtise là pour les rangs, 20 rangs, 20 rangs pour 10 cm. Voici une nouvelle version du patron adapté à ton échantillon. Si ton tour de cou mesure 38 cm, divise-le par 10, ça fait 3,8. Multiplie... Ah oui, non, d'accord. En fait, il me dit de faire un produit en croix, tout simplement. Ajoute quelques mailles pour les bords et les motifs. Ouh, quel motif, j'ai hâte. Alors, la bordure inférieure, tricoter 4 rangs en côte 2-2. Ok, jusque là d'accord. Motif principal, rang 1, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 1 maille en droit, glisser une maille avec son fil, 1 maille en droit, passer la maille glissée par-dessus.
Donc là, on a une diminution. Je suis pas en train d'halluciner, là. 2 mailles endroit, 2 mailles envers, une maille endroit. Glisser une maille avec son fil. Déjà, glisser une maille avec son fil. Oui, enfin... Une maille endroit. Passer la maille glissée par-dessus. Pour moi, c'est une diminution. Donc on va se retrouver avec moins de mailles. Tricoter à l'endroit, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, une maille endroit, glisser une maille. Et là, le rang 3, on refait une diminution. Glisser une maille avec son fil. Enfin, en fait, j'ai l'impression que je suis très bête. Mais on est d'accord, glisser une maille endroit, passer la maille glissée par-dessus, c'est rabattre. C'est rabattre une maille, en fait. Et rang 4, tricoter à l'endroit. Rang 5, point mousse. Voilà, rang 5 et 6, point mousse. Donc on ne sait pas si on est en rond ou pas. Donc en fonction de si on est en rond ou à plat, le point mousse, ça va pas du tout être pareil. Après, il nous a pas dit de joindre en rond. Donc disons qu'on est à plat. Redécote de 2, répétez les rangs 1 et 2 pour la torsade. Ah non, il n'y a pas de torsade en rang 1 et 2. Ah, c'est ça qu'il appelle glisser une maille avec son fil? C'est faire une torsade en fait? Ah, c'est très mal expliqué. C'est bête, parce que, et ça se voit qu'il n'a pas de continuité en fait, enfin, il n'a pas de capacité de réflexion, et il a juste une capacité de recrachage de ce qu'il a déjà dit, mais sur le patron d'avant, il me disait bien pour faire des torsades, de glisser la maille sur une aiguille annexe, de la passer soit devant, soit derrière, et ensuite de tricoter 2 mailles et de reprendre la maille qu'on avait mis sur une aiguille à torsade en fait. Et là, eh ben, il me dit que glisser une maille endroit, passer la maille glissée par-dessus, c'est une torsade, alors que la manière dont c'est écrit dans n'importe quel patron de tricot, quand on sait tricoter, on sait que ça veut dire rabattre une maille tout simplement. Et on va avoir de moins en moins de mailles dans notre col, et ça va faire des trous, ça va être moche, enfin c'est pas du tout une torsade, et surtout que il dit répéter rang 1 et 2 pour la torsade. Non, ce n'est pas une torsade, tu m'as demandé de faire un rabat de mailles. Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! C'est encore moins bien que ce à quoi je m'attendais, dis donc. Il nous dit pas de faire une couture. Donc, vu qu'il nous a pas dit de joindre en rond non plus, on va se retrouver avec un bout d'écharpe. Aïe, ça ne va pas très bien. Hein. Et si en cours, n'hésite pas à essayer le col régulièrement pour vérifier qu'il te va. C'est marrant parce que on voit bien que ça, c'est des phrases qu'on retrouve dans des patrons de tricot et qu'on retrouve souvent en fait, surtout dans des pulls en yoke par exemple, où la designeuse, le designer va vous écrire, n'hésitez pas à essayer régulièrement pour voir si ça vous va, mais c'est pas quelque chose qu'on va mettre dans un col, surtout si le col il est tricoté à plat, on ne peut pas on peut pas l'essayer, enfin... Il piste qu'il y a des choses à mettre qui sont importantes, mais forcément il piste pas pourquoi. Et donc du coup il les recrache bêtement et de loin ça ressemble à un patron de tricot, mais quand on commence à se focaliser dessus, il n'y a rien qui va en fait. Hein. Ok, est-ce qu'on lui donne encore une chance à ce petit Gemini? Allez, on va lui en donner une chance. Je vais partir sur un modèle simple mais de pull. Donc plus compliqué mais plus simple. Vous voyez ce que je veux dire? Peux-tu m'écrire un patron de tricot pour un pull simple? J'ai de la laine avec un échantillon de 22 mailles par 26 rangs pour 10 cm. J'ai un tour de buste de 85 cm. Et je veux une aisance. Là, je lui donne toutes les infos là. Hein. Positive de 15 cm. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Peux-tu m'écrire un patron de tricot pour un pull simple? J'ai de la laine avec un échantillon de 22 mailles par 26 rangs pour 10 cm, des aiguilles 4. J'ai un tour de buste de 85 cm et je veux une aisance positive de 15 cm. Allez, c'est parti, on va voir. Alors, absolument, voici un patron de tricot pour un pull simple adapté à tes mesures et à ton échantillon. Il a intérêt à ce qu'il maille, ce pull. Laine, quantité à estimer selon la longueur désirée du pull et la largeur de ton ouvrage. Ok, alors après la largeur, je l'ai quand même définie, vu que j'ai dit que je voulais une aisance positive de 15 cm, mais bon, d'accord. Alors, aiguille 4 mm, marqueur de maille, aiguille à laine. Tour de buste, 85 cm, aisance positive 15 cm, total de maille, 85 plus 15 égale 100 cm. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il est nul! Non mais là ça va pas du tout. Maille par centimètre, 22 mailles. Mais attendez, j'ai bien écrit 10 cm, je me suis pas trompée. 22 mailles pour 10 cm. Maille par centimètre, 22 mailles selon ton échantillon. Mais là, mais prendre de la drogue, Gemini.
Mais non! Je vais pas mettre les rangs peut-être. Attends, 22 mailles pour 10 cm. Je vais écrire centimètres en entier, peut-être que c'est ça qui le perturbe. Et 26 rangs pour 10 cm. Bon, j'ai un échantillon de 22 mailles pour 10 cm et 26 rangs pour 10 cm. J'espère que c'est plus clair comme ça que 22 par 26. Bon, je mets à jour. C'est de pire en pire. Qu'est-ce qu'il me dit? Tour de poitrine totale 85 plus 15 x 2. Pourquoi x 2? Pourquoi x 2? Tour de buste 85 cm, aisance positive 15 cm, tour de poitrine totale 85 plus 15 x 2. Ok, bon, il a décidé que j'aurais 30 cm d'aisance positive. Ok, je prends 30 cm d'aisance positive, ça fait 115 cm. Alors, monter le nombre de mailles correspondant à ton tour de poitrine total. Calculer 115 cm fois 22 mailles par 10 cm égale 253 mailles. Alors ça me semble un petit peu plus logique. Et donc du coup, je monte 253 mailles, donc en rond. Alors, répartir les mailles comme suit. 3 mailles pour le bord, le reste des mailles pour le corps du pull, 3 mailles pour le bord. Bah non, toujours pas, parce que si on est en rond, les 3 mailles du bord, elles vont se toucher, enfin... Peut-être que je vais donner trop de détails. Vous savez quoi? Je veux quand même... je veux pas te défendre à tout prix, hein, mais je veux qu'on ait testé toutes les possibilités. Donc, écris-moi un patron de pull au tricot pour femme, un modèle simple. Donc, la laine, forcément, quantité suffisante selon votre échantillon et la longueur du pull souhaité. Ok, important, avant de commencer, réaliser un échantillon. Tout ça, en fait, quand on lui donne pas trop de détails, il s'en sort pas si mal. Mesure, tour de poitrine, mesurez la partie la plus large de votre poitrine, ok. Longueur, déterminer la longueur du pull souhaité, ok. Aisance, l'aisance positive permet au pull d'être confortable. Pour un modèle simple, une aisance de 10 à 15 cm est souvent suffisante. Donc tout ça, c'est plutôt vrai. Nombre de mailles pour tour de poitrine. Multipliez le nombre de mailles de votre échantillon par le tour de poitrine souhaité, plus divisé par la largeur de votre échantillon 10 cm. C'est le produit en croix de tout à l'heure, donc là-dessus, il a bon. Et là encore, par contre, déjà il ne précise pas si le pull est tricoté de bas en haut ou de haut en bas, et il ne précise pas non plus s'il est tricoté en rond, c'est-à-dire si on doit joindre ou si on doit faire 2 pulls, 2 pièces. Après, je pense qu'on joint, vu qu'il dit montage des corps du pull, monter le nombre de mailles calculées, donc forcément c'est en rond. Tricoter en côte de 2 pendant quelques centimètres, puis passer au point de jersey tous les rangs à l'endroit. Donc en effet, on est bien en rond, mais ça, il ne le précise à aucun moment. Continuez à tricoter en jersier jusqu'à la longueur souhaitée sous les bras. Ok. Emmanchure. Réduire progressivement le nombre de mailles de chaque côté pour former les emmanchures. Vous pouvez rabattre une maille de chaque côté tous les 2 rangs, puis augmenter la fréquence des diminutions au fur et à mesure que vous vous approchez des épaules. Bon, voilà, on est sur du pas précis du tout. Hein. Une fois les emmanchures terminées, divisez les mailles restantes en 2. Oui, d'accord, pour faire le col. D'accord, ok. Et rabattre les mailles de chaque côté jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Bah, en effet, je comprends le principe, mais c'est pas du tout clair. Après, je vais pas donner beaucoup de détails, mais si on lui donne beaucoup de détails, il nous dit n'importe quoi. Coudre les épaules. Ah, on fait pas de manches. Poignée et bas du pull, tricoter quelques centimètres en côte de 2 pour les finitions. Mais quelle finition? On n'a même pas encore commencé les manches. Ajouter des boutons, des tresses, du jacquard. Ah oui, parce qu'on ajoute du jacquard après, c'est vrai. Ou d'autres motifs pour personnaliser votre pull. Ça marche. Conseil, essayez régulièrement votre pull. Bah oui, quand il est tricoté du bas vers le haut, on l'essaye, c'est pas mal. Très bien, très bien. Alors, je vais lui dire, ce pull n'a pas de manches, est-ce normal? Non, ce n'est pas tout à fait normal pour un pull. Un pull est généralement un vêtement tricoté qui couvre le corps du torse et les bras. Qui couvre le corps du torse et les bras? Oui, j'ai pas mal lu. Ok. Avec des manches. Si vous parlez d'un vêtement sans manches, mais en fait, d'accord. Donc, il reprend même pas ce qu'il vient de me dire avant. D'accord. D'accord. Bon, ben, ça n'a pas fonctionné, hein. Allez, oui, bonjour. Coucou. Je voulais finir avec quelques petites questions quand même qu'on va lui poser. On va lui demander justement si lui, il pense que l'intelligence artificielle va remplacer les designers et designeuses tricot. Alors, l'intelligence artificielle et le design tricot, une collaboration plus qu'une compétition. Bah pour l'instant, on n'a pas vu ce que tu pouvais nous apporter, mais ok, ça marche.
C'est une question qui revient souvent avec l'essor de l'IA. Les machines vont-elles remplacer les créateurs humains? Dans le cas du design tricot, la réponse est nuancée. La réponse est non, mon gars. Ce que l'IA peut apporter au design tricot. Génération de motifs. L'IA peut créer une infinité de motifs à partir de quelques paramètres, couleurs, formes, textures. C'est un outil précieux pour trouver l'inspiration et explorer de nouvelles possibilités. Ce que l'IA ne peut pas remplacer, la créativité. L'IA peut générer des motifs, mais elle ne peut pas inventer un concept, une histoire ou une émotion à transmettre. Le toucher, le choix des matières, la sensation du fil entre les doigts, la satisfaction de créer quelque chose de ses mains, ce sont des éléments essentiels du design tricot qui ne peuvent être reproduits par une machine. C'est bien vrai. L'adaptation, chaque projet de tricot est unique avec ses propres contraintes et ses propres opportunités. Un designer humain sait s'adapter à ses spécificités et trouver des solutions créatives. En conclusion, l'IA est un outil formidable qui peut aider les designers tricot à gagner en efficacité. Mais peut-être d'autres IA, mais pas toi, Gemini. Ok. Très bien. Est-ce qu'on lui redemande voilà, un dernier truc simple Et du coup, parce que, attends, il nous disait que l'IA peut apporter une génération de motifs à l'infini. Est-ce qu'il peut nous créer une grille de jacquard? Peux-tu me créer une grille de jacquard pour un tricot? Oula! Alors, nous avons besoin d'autres éléments. Le motif souhaité. Quel motif aimerais-tu réaliser? Un motif géométrique. Oui, un motif géométrique. Ok, oui. La taille de la grille. Quelle taille doit faire ton motif par rapport à l'ouvrage final? Un petit, allez, 10 x 10 cm. Les couleurs. Combien de couleurs souhaites-tu utiliser? Je souhaite utiliser 2 couleurs. Une fois que j'aurai ces informations, je pourrai te proposer différentes options et te guider dans la création de ta grille. Vraiment? Créons ensemble ta grille de jacquard pour ton bonnet. Pour commencer, il serait utile de préciser quel type de motif géométrique tu... Ouais, non, mais là il m'énerve, là. Ah, par contre, oui, en effet, il a conscience de certaines problématiques. Hein. Pour un motif de 10 cm sur 10 cm, il faut tenir compte de la taille de tes mailles. En général, 10 cm correspond à environ 20-25 mailles. Bah, oui, ok. Pour simplifier les calculs, prenons une moyenne de 22 mailles par 10 cm. Donc ça, il a bien compris. En gros, je lui demande de me le faire et il me dit de le faire moi. Une fois que tu as choisi ton motif, tu peux créer ta grille sur un papier quadrillé. Bah, je sais que je peux créer ma grille sur un papier quadrillé, c'est pas ce que je te demande. Chaque carré représentera une maille. Bon, si on est vraiment très débutant au tricot, j'avoue que ça guide pas mal quand même. On peut lui reconnaître ça. On l'a défoncé tout au long de la vidéo. On peut lui donner ça quand même. Si on ne sait pas par quel bout commencer pour créer un motif en jacquard, il donne en effet les problématiques d'échantillons, voilà, quel motif on souhaite créer, qu'il faut l'écrire sur une grille quadrillée, bon. Ah, il me précise que je peux utiliser sur mon papier quadrillé 2 couleurs différentes pour représenter les 2 couleurs de laine, et ça, j'y aurais jamais pensé, c'est dingue. Ok, on va s'arrêter là, je pense, parce qu'il va avoir le cerveau qui fume, Gemini. Vous remarquerez qu'elle n'est toujours pas sur le donut que je lui ai tricoté, mais vraiment juste en dessous. Super. Bon, et bien j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous a plu. Voilà, l'idée c'était de creuser le sujet parce que peut-être que certaines savent pas encore bien en quoi consiste l'IA et les logiciels qui sont à notre disposition gratuitement. Bien sûr, peut-être qu'une IA plus performante, payante, aurait réussi à nous sortir un patron de pull, ce que nous n'avons toujours pas eu au final. Mais en tout cas, ce qui est en accès libre pour nous, communs des mortels, et surtout gratuit, ça c'est pas ça, hein, clairement. Je pense que si on avait commencé à tricoter le pull là avec je sais pas combien de milliers de mailles et à plat mais en fait en rond, enfin ça n'allait pas du tout. Je pense évidemment que la technologie va s'améliorer et que à terme, bien sûr qu'il pourra nous créer un patron de pull tout à fait viable et portable. Mais au-delà de ça, et il l'a dit lui-même, et c'est vrai, ça ne remplacera en rien donc la créativité d'avoir des pièces avec des cols qui sont uniques, des manches ballons, des choses comme ça. Enfin, ça sort du cerveau des créateurs et des créatrices qui ont pour ça une créativité justement qui est juste dingue. Et au-delà de ça, il pourra pas remplacer la création de différentes tailles, le test aussi, le test hyper important en tricot, de se rendre compte si ça tombe pas vraiment pareil sur différents types de corps, dans différentes tailles, etc. Rien que pour le nombre de fils, les créateurs et créatrices se servent aussi du test pour savoir combien tu as utilisé de fils, que je puisse mettre cette information dans mon patron. Ça, et enfin,
le visuel, les photos, là on se représente pas du tout parce que forcément il me met une liste écrite, on comprend rien parce que déjà il est pas capable de nous dire si c'est tricoté en rond ou à plat, de haut en bas ou de bas en haut, mais en plus c'est pas du tout visuel et ça remplacera en rien en effet un créateur, une créatrice qui prend du temps de faire de jolies photos, de mettre en valeur son modèle, etc. Donc évidemment que de toute façon je pense, moi en tout cas j'avais commencé cette vidéo en sachant que malgré le titre racoleur que peut-être je vais mettre, ça ne remplacera en rien le design de tricot, l'intelligence artificielle. Mais voilà, l'idée c'était quand même de regarder où on en était dans la technologie, ce qu'il était capable de faire et de ne pas faire. Surtout de ne pas faire, visiblement. Et j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je trouve le sujet vraiment passionnant de l'IA. J'aurais aimé pouvoir faire cette vidéo en live en fait, pour avoir directement vos retours. Ça aurait été plus sympa parce que quand il y a vraiment des sujets comme ça qui donnent envie de débattre, c'est toujours sympa parce que là je vais vous lire en commentaire, mais c'est après quoi. Donc tandis que là, si vous aviez été en live avec moi, j'aurais pu, déjà vous auriez pu me dire quoi lui dire et tout, ça aurait été un petit peu sympa. Donc je sais pas, peut-être qu'on en fera des lives, un de ces quatre, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais au moins on peut débattre directement plutôt que de réponses en commentaire. Mais donc, une fois encore, hein, je vous le dis à chaque vidéo, mais là d'autant plus que c'est un sujet qui mérite débat, je trouve. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'intelligence artificielle et ce que vous avez pensé de ce qu'il nous a fait là. Pas grand chose, mais voilà. Si ce genre de vidéo autour de thématiques concernant le tricot vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne, moi ça me fera super plaisir. Et j'ai hâte de vous retrouver pour un nouveau thème la prochaine fois. À très bientôt.